Nous allons aborder dans cette vidéo l'extrusion sous Inventor 2021. Nous allons sélectionner un plan et créer une esquisse en 2D. On va créer un contour fermé, notamment un rectangle. On va ajouter des cotations, on va mettre 25 sur la longueur, et puis sur la hauteur, on va mettre 15. Et on va cliquer sur terminer l'esquisse. Le contour est en noir, donc il est entièrement contraint. La fonction extrusion se situe dans les outils de création de modèles 3D, ici. Par défaut, là, il vous propose une extrusion du contour qui a été créé. Tout simplement parce que vous n'avez qu'un seul contour. Si vous aviez plusieurs contours, notamment ici, je vais par exemple créer un cercle. Je termine l'esquisse. Si j'appelle la fonction extrusion, je dois ici sélectionner un contour, puisque forcément j'ai plusieurs esquisses qui sont dans mon modèle 3D. Je vais resupprimer celui que je viens de faire, donc l'esquisse 4, et je vais appeler cette fonction extrusion. Vous avez plusieurs types d'extrusion, donc là on doit sélectionner le contour, vous pouvez resélectionner un autre contour si ce n'est pas le bon. Vous pouvez lui dire depuis un certain plan, là c'est le plan d'esquisse, mais vous avez la possibilité, si vous avez créé un autre plan, de dire de démarrer cette extrusion d'un autre plan. Par exemple, ici, je vais créer un plan décalé du plan XY. Donc là, décalé d'un plan, je sélectionne XY, je le décale de tant de millimètres. Je vais rappeler la fonction extrusion et ici je lui dis non, on ne prendra pas le plan de l'esquisse, mais on démarrera par rapport à ce plan-ci. Et vous pouvez visualiser que l'esquisse est sur un certain plan, mais que l'extrusion démarre d'un autre plan. C'est possible. C'est possible de réaliser ce type d'élément. Là, ici, pour notre part, on prendra le plan de l'esquisse. Ensuite, vous pouvez gérer la direction, soit dans l'une direction, soit dans l'autre, soit une dimension symétrique de part et d'autre. Donc là, les 10 mm, c'est 10 mm en tout, donc 5 et 5, soit avec deux dimensions différentes. Par exemple, 10 mm dans une direction et dans l'autre direction, 5. Je peux par exemple mettre 20 et vous allez voir que ça se modifie automatiquement. Ensuite, vous avez les propriétés avancées que l'on verra dans la formation perfectionnement sur Inventor. Ensuite, vous avez la possibilité, non pas de lui donner une distance, mais de dire jusqu'à un certain élément. Donc ici, je vais me servir du plan que j'ai créé, le plan de construction 1, et lui dire que je ne veux pas une distance de 10 mm, mais je souhaite qu'il aille jusque cet élément-là. Je valide, mon extrusion est créée. Et si je modifie ce plan de construction, je fais un double clic dessus. Ce plan, je l'agrandis, je valide, l'extrusion va automatiquement suivre. Donc ça sera très utile tout au long de la conception que vous allez réaliser de paramétrer pas mal d'éléments comme ceci. Ça vous permettra de réaliser donc ce qui s'appelle de la conception paramétrée. Ça, on l'abordera un petit peu plus dans la fonction de perfectionnement, les fonctions de conception paramétrique et de méthodologie. Ensuite, vous avez l'extrusion qui peut être, elle, négative. C'est-à-dire, alors sur d'autres logiciels, ça ne s'appelle pas forcément extrusion, ça peut s'appeler poche, notamment par exemple sur CATIA. Ici, je vais créer une esquisse sur cette face. Oui, on peut créer une esquisse sur une face et non sur un plan. Je vais créer une esquisse donc qui sera un cercle que je peux coter. Donc là, je vais lui mettre un diamètre de 10. Et puis, je peux également le contraindre. Ici, je peux dire que je le veux à 10 du bord et puis à 10 de ce bord-ci. Je valide. Je clique sur Terminer. Et là,
Je vais appeler la fonction extrusion. Il me reconnaît que j'ai une esquisse qui a été précédemment créée. De toute manière, la première esquisse est déjà utilisée par la première extrusion. Et vous avez des sorties en booléen, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer un ajout de matière, on ne va pas joindre l'extrusion que l'on va réaliser, mais on va retirer de la matière. Donc c'est toujours pareil, on peut partir dans une direction ou dans l'autre. Et là, vous pouvez mettre soit une distance, soit à travers tout, c'est-à-dire qu'il va réaliser une, entre guillemets, poche, donc extrusion négative sur l'intégralité du profil, soit jusque, et là vous pouvez lui donner, eh bien, même une face, ça existe, c'est possible, ou bien un plan ou un élément. Et le troisième, c'est jusqu'au suivant. Donc le jusqu'au suivant, dans notre cas, c'est exactement la même chose que à travers tout, mais sachez que si deux éléments se croisent, eh bien ça ira uniquement jusqu'au deuxième élément. Et donc là, on va faire à travers tout et on va valider. Vous aurez également la possibilité de réaliser d'autres types d'extrusion négative. Notamment, je vais réaliser ici une autre esquisse. Donc là, qui pourra être une esquisse avec plusieurs lignes, comme ceci, un profil plus complexe. Clic droit OK, je ne vais pas le coter, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Je vais réaliser une extrusion qui, elle, sera négative, donc je choisis en booléen qu'on va couper, donc qu'on va retirer de la matière. Et au lieu de dire, cette fois-ci, à travers tout, là, je vais lui dire jusqu'au suivant. Et ça va, comme vous pouvez le voir, aller seulement jusqu'à la prochaine face. Donc ça va retirer la matière jusqu'au trou, mais de l'autre côté, vous pouvez observer que je n'ai pas de retrait de matière. Je peux revenir sur ma fonction en faisant un double-clic dessus, soit double-clic, soit clic droit, et puis vous avez modifié l'esquisse ou modifié plutôt ici dans notre cas la fonction. Et je peux lui dire que au lieu que ça aille jusqu'au suivant, je souhaite que ce soit à travers tout. Et je valide, et là, je modifie mon esquisse. À savoir que là, par exemple, celle-ci, cette fonction d'extrusion négative avec le cercle, si vous la modifiez et que vous repassez après jusqu'au suivant, et vous validez, eh bien, ça n'ira pas jusqu'au suivant de cette fonction-là. Pourquoi? Parce qu'elle est positionnée avant. C'est tout simple, c'est que vous pouvez vous mettre ici, vous dire, voilà, je suis en mode de conception à partir de cet endroit-là. Vous ne voyez pas l'extrusion négative qui a été réalisée après. C'est tout à fait logique. Il y a une hiérarchisation dans votre arbre de conception qui est logique. Donc voilà, donc au cours de cette formation, après on reviendra certainement sur cette fonction d'extrusion, que ce soit positive ou négative, pour élaborer également d'autres fonctions et combiner toutes ces fonctions que nous pouvons avoir en 3D. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.